Donc la suite, j'étais chercher ma petite image, j'ai trouvé ce que je voulais, on verra si je l'utilise ou pas. Alors, donc, j'ai fait, j'ai pris de l'avance, j'ai fait un ou deux petits essais sur un truc, et donc j'ai enlevé les calques. Grosso modo, j'ai décidé de juste garder mon silhouettage, que je vais récupérer, et faire deux trois manips. Bon, vous allez voir. Donc déjà, récupérer la silhouette, elle est là. C'est parfait. Je vais faire contrôle au niveau du clavier que je maintiens, clic sur le cadre ici, et je vais aller donc sur mon fond, et je vais faire un petit masque de fusion. Donc c'est la silhouette qui se transforme en fumée, c'est pas ce que je voulais, CTRL Z, CTRL majuscule I pour intervertir la sélection, et là je fais masque de fusion, et je me retrouve avec la situation qu'on a déjà fait la semaine passée. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller jouer avec mes images. Je vais monter ce calque, clic classique, je maintiens le clic, et je monte le clic, pour le mettre en premier plan, et puis avoir des problèmes de qu'est-ce que je veux voir au travail. Donc on a ça là, ce logo assez connu. Je vais aller cliquer dessus pour me positionner tout de suite sur les calques logo, que je vais nommer logo. Alors lui c'est facile, hein, j'ai juste à le déplacer, faire un petit CTRL T. Je ne sais pas encore où je vais le positionner. Ça pourrait être sympa dans le chapeau, mais l'intérêt ça va pas être de perdre totalement la silhouette. On verra. Je double-clique, je vais le mettre de côté pour l'instant. Je vais m'intéresser à cette image. CTRL T. Ah oui, je suis pas sur mon calque, ça peut pas arriver. CTRL T, voilà. Hop, j'agrandis. Je vais me mettre ici, double-clic. Et je vais même masquer slash quelques minutes, parce que je vais travailler un peu sur cette image. Je vais supprimer le fond noir. Petit zoom. Hop, hop. Ouais, bonne qualité, ça fait plaisir. Donc la baguette magique qui est ici. Je vais prendre l'outil de sélection rapide et je vais donc cliquer et faire coulisser ma souris et ça me fait des bonnes sélections. Ensuite, ici, ici, ici. Voilà, j'ai beaucoup de noirs qui sont choisis. Hop, 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 et hop. Donc voilà, j'ai sélectionné tout l'arrière-plan, du détourage. C'est quand même un des outils les plus rapides, c'est la baguette magique. Mais comme on vous l'a montré la semaine passée sur l'exercice, on peut utiliser des outils lasso pour venir détourer avec plus de précision et avec beaucoup plus de patience, c'est tout à fait possible. Donc là, pareil, rebelote sur mon calque, masque de fusion. Hop, on fait la même bêtise, CTRL Z, CTRL ALT I ou, si vous n'arrivez pas à vous en souvenir, intervertir ici, masque de fusion. Bon, j'ai plein de choses qui ont été mangées, comme la semaine passée, ça c'est pas terrible. Donc on va refaire comme la semaine passée. Petit zoom, hop, hop, des sélections. Et je vais donc vérifier que je suis bien sur le masque de fusion, prendre mon outil pinceau, vérifier que je suis bien en noir et blanc, blanc premier plan pour faire réapparaître mon image. Je suis en opacité 100, flux 100, oui c'est bien comme ça, hop. Et je vais donc faire apparaître les choses ici. Je voudrais bien avoir la chaîne, une espèce de chaîne de ronces, oui tout ça c'est une espèce de... Je sais pas le mot, vous trouverez le mot. C'est pas de la chaîne évidemment, c'est du barbelé. Voilà, je vais venir ici. Et je vais à nouveau faire disparaître le noir. Donc alors vu que cet outil-là, ben, si on regarde à nouveau, il me prend les noirs à l'intérieur, je vais changer. Je vais prendre l'outil baguette magique ici. Et voilà, là il est plus en contour, ça c'est bien. Majuscule pour prendre à l'intérieur. Parfait. Et je supprime les informations. Et automatiquement, en fait, le masque de fusion me masque les informations que je ne souhaite pas voir. CTRL D pour désélectionner, je reprends B pour avoir le brush. Je suis toujours en blanc, c'est parfait. Je vais faire la même chose ici. Récupérer mes formes. Je retourne sur la baguette magique en prenant W, Wound, baguette. Je clique sur les noirs. Je supprime. Et voilà. Alors donc, c'est quoi il y a le petit challenge ici des sélections, c'est de CTRL D pour supprimer la sélection. C'est de s'amuser un petit peu sur les outils de sélection, d'enlever des fonds.
et d'avoir une image un peu sympa. Je vous laisse faire de votre côté des petites détourages. Ça serait bien d'avoir des images fortes que vous avez envie d'avoir. L'idée, ce serait de faire un petit photomontage avec le silhouettage ici. Alors, c'est pas interdit, par exemple, de venir sur cette image ici, je sélectionne bien le calque, de venir mettre une galerie de filtres, et d'avoir, par exemple, cet effet-là. CTRL T. On va réduire. Vous voyez, si on appuie CTRL en même temps, ça fait ça. Je maintiens la touche CTRL et je peux déformer mon image. Je peux faire des déformations multiples avec d'autres outils que nous aurons l'occasion de voir sur un autre exercice. Voilà, je ne sais pas si en rose, c'est très très malin, donc je vais faire CTRL Z. Voilà, je retourne ici, je vais remettre en noir et blanc ici. Et je verrai plus tard, hop, c'est mieux comme ça. Alors, donc comme je disais, je vous laisse bidouiller. Quelles images vous voulez détourer? Donc, ma petite ici image. Voilà ça. Alors, je vais déplacer ça. Je vais vous proposer autre chose, une autre variation. Je vais mettre au-dessus. Comme ça. Alors, normalement, je dois être en normal. Elle est comme ça. Et je vais vous la mettre en lumière tamisée. C'est ici. Lumière crue, on voit un peu plus. Lumière linéaire. En fait, ça fait un petit effet d'incrustation en fonction de l'ambiance qu'on souhaite avoir. Superposition. Moi, je vais le rendre un peu discret. Donc, dans le fond noir de la vapeur rose. On a complètement perdu la silhouette, hein, on l'admettra. Donc, alors, comment retrouver la silhouette? J'ai une petite idée. Je vais vous proposer une petite manipulation à partir du calque. Il est où mon petit calque rose? Il est ici. Et je vais vous montrer un nouvel outil. Alors, l'outil tampon. Et on va faire apparaître un peu la silhouette de Slash. On va pour cela créer un nouveau calque en appuyant sur la petite icône ici. Je vais me positionner sur ce calque. Je vais rester sur ce calque. Et je vais prendre l'outil tampon qui est ici. Et calque actif et inférieur, c'est important. Calque actif, c'est celui-là où je suis. Actif et inférieur, je vais y arriver. Vous allez voir pourquoi. Parce que je veux que l'outil tampon me copie ce qui est en dessous, donc le rose ici, là, et me permette de le dupliquer sur mon calque qui est vide. Ok? Donc, je vais pour le dupliquer, déjà l'agrandir. Je veux une plus grande zone de duplication. Encore plus grande. Bon, on va essayer comme ça. Je suis sur un outil arrondi flou. Je peux faire arrondi net. Je vais rester flou. C'est bien flou. Je vais cliquer à côté ici. Oui, évidemment. Et je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier pour qu'il me sélectionne et mette en mémoire. Vous voyez, je me mets sur le fond noir ce que je souhaite avoir. Et je vais venir peindre ici. Alors, qu'est-ce que ça me peint? Ça fait pas... Si, ça me fait ce que je souhaite faire, mais ça ne me fait pas exactement comme je m'y attendais. Ah oui, ça m'a pris aussi le rose. Forcément. Alors, CTRL Z. On va revenir en arrière et on va éviter de voir le rose. Donc je l'enlève. J'enlève ça aussi. Il faut vraiment que ce soit neutre. Je retourne sur mon calque. J'y suis toujours. Je resélectionne Alt. Et là, je vais pouvoir peindre.
faire apparaître du rose. Alors évidemment, il faut que je fasse attention parce que qu'est-ce qu'il fait? Il me duplique la zone qui est ici, qui est donc silhouettée. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est juste le fond rose. Donc il faut que j'enlève la silhouette. Donc je vais masquer, clic droit ici, désactiver le masque de fusion, et je me retrouve avec la totalité de mon visuel. Donc CTRL Z pour enlever le la mauvaise duplication. Je vais retourner ici pour clic droit sur mon masque de fusion, désactiver le masque de fusion. Je peux à nouveau retourner sur mon calque de duplication et là repeindre. Alors, je vais plus revenir Alt ici. Et je vais donc repeindre. Alors, je peux gérer le flux. Ici, je vais le réduire encore. Et je vais réduire aussi l'opacité. À moi de dessiner des choses qui vont aussi rappeler l'effet qui est déjà présent sur cette image. Voilà. Je vais réactiver le masque. Clic droit, activer le masque. Voilà, c'est déjà mieux. Ça a un petit peu débordé, on peut voir. Il va falloir masquer tout ça. Si je l'enlève, ça n'y est plus. Donc il faudra que je supprime là, ces informations-là qui ne me plaisent pas. Mais je vais se rappeler comment. Et je vais à nouveau masquer ça. Pas masquer, pardon. Je vais y arriver. Hop, ici, clic droit, désactiver le masque de fusion. Et je vais remplir ici pour avoir un peu plus la guitare. Donc voilà. Je peux faire des petits effets. Alors, je peux même, si je veux, avec cet outil qui est ici, l'outil doigt, clic droit, on va agrandir, venir. Est-ce que je suis sur le bon calque? Je ne suis pas sur le bon calque. Voilà, ici. Faire des effets de traces pour rappeler un peu ce qui s'est passé. Alors, si j'augmente la dureté, je vais pouvoir emmener plus de matière. Alors, mon ordinateur a tendance à calculer un peu avec le retard. Je ne vais pas en faire trop parce que je vous montre juste un petit outil comme ça, là, parce que s'il s'adapte à mon visuel, je vais réactiver le masque de fusion. Et comme je vous disais, il faut que je supprime ce qui ne me plaît pas et ce qui est d'ailleurs un peu trop envahissant dans cette zone-là, ici. Donc, je sélectionne ici le masque de fusion. Je me mets sur mon calque et je crée un masque de fusion. Voilà. On va refaire apparaître ça. C'est mieux. Là, j'ai la silhouette de Slash qui est apparue et les guitares. Et j'ai mon petit crâne ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? En fait, plein de choses. J'ai mon logo qui est ici. Et que je vais faire basculer par-dessus. Je vais remettre en normal. Et je vais peut-être pouvoir baisser son opacité. C'est une des solutions pour un petit peu le rendre discret. Ou à la rigueur, je le laisse à 100%. Je vais faire un autre essai. Je vais le remettre derrière. Me mettre ici. Et voir si je peux là aussi pas obtenir un petit effet. Voilà. Petit effet où il passe derrière. Et je vais peut-être, pourquoi pas, venir retravailler ici les luminosités, la contraste, les couleurs unies, les teintes, les vibrances, les balances des couleurs, le noir et blanc, le mélangeur de couches, les correspondeurs. Je ne sais pas, à vous de voir si vos images méritent une petite retouche, des contrastes. Moi, je vois que ça n'a pas grand effet. Je vais, n'oubliez pas, le masque d'écrêtage. Je vais peut-être rajouter un petit travail sur l'exposition. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Plus intéressant déjà. Voilà. Donc en fait, faut choisir. Ouais, j'ai un petit côté métallique, ça c'est bien. Je le. Hop. Donc,
je vais être honnête, hein, je construis au fur et à mesure. J'ai pas de plan de bataille, j'avais juste idée d'avoir une ambiance enfumée, de faire apparaître certains détails de l'univers des guns. Je sais pas encore ce que je vais mettre là. Donc, je pense qu'entre le fait de chercher des images, faire des effets, de rechercher, d'alterner le silhouettage, pas le silhouettage, est-ce que je fais revenir par exemple Slash? Est-ce que je le remets comme ça? Et là, j'ai une partie de son visage qui a disparu parce qu'il y a une surface noire qui était présente là. Bah, ça peut être une idée. C'est pas n'importe quoi. Je vais pas le faire passer devant tout, qui reste derrière ici, mais je vais le faire remonter un peu. Il faudrait que je puisse faire réapparaître son visage, et c'est à cause de ce noir qui est ici que je ne peux plus le voir. Donc il va falloir qu'ici, avec subtilité, je fasse disparaître ce noir. Donc, eh ben, on va le faire. D'abord, je vais dupliquer cette image. Hop. Ok. Je vais la masquer. Je vais venir ici. Je vais reprendre la silhouette de Slash. CTRL, clic ici. Je vais venir sur cette image-là. Je vais prendre un masque de fusion. Alors là, il m'a fait trop réapparaître de choses. Hein. C'est pas ça que je veux. Donc justement, c'est là que ça va être intéressant. Je vais reprendre mon pinceau que je vais agrandir. Il est déjà très grand. Passer en noir. Ça va apparaître que l'inverse. Donc c'est ici que je vais. Pourquoi ça ne marche pas? Je suis en train de tout masquer, c'est pas mal. Voilà. C'est ça que je voulais. Bon, on verra plus vite. Donc on va retourner à ce que j'aurais dû obtenir. J'étais à ça tout à l'heure. Il est où il est ici. Je vais peut-être un petit peu rajouter des contrastes. Bon, voilà, c'est, je vais finir ce que j'avais dit que je voulais faire. Je reviens en blanc, ici. Voilà, c'est ça que je vais faire. Juste faire apparaître à certaines zones. Là, il y a tout ce côté rose qui n'est pas terrible. Mais voilà, j'ai pu faire réapparaître. J'aurais bien aimé garder l'estompage ici. Bon, c'est du bidouillage. Il faut que je trouve la bonne balance de mon effet que je souhaite faire. Je vous laisse arpenter ces petits effets de superposition, déplacer les calques, rajouter des contrastes, amener des images, voir si vous pouvez faire une composition multiple et variée. Voilà, je vous laisse sur ça. Et la semaine prochaine, on fait un zombie.